Mes chers taureaux, c'est à votre tour. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on dit aux taureaux? Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire pour ces dernières semaines du mois de mars, mes chers taureaux, dans le domaine sentimental? Qu'est-ce que vos guides ont à me dire? J'ai l'énergie féminine ici. L'énergie féminine, on est bien dans le taureau, hein, d'accord? Avec Vénus, vous voyez Vénus ici? Vénus et la Lune. Alors, regardez dans votre thème où se trouve Vénus, où se trouve la Lune. Ce sera intéressant pour vous aussi. Mais Vénus, c'est votre planète maîtresse, d'accord? Le maître du taureau, c'est bien Vénus. Alors, Vénus va nous parler ici d'énergie féminine, va vous parler aussi de vos finances, d'accord? Même si on est dans un tirage sentimental, ça parle du sentimental, mais pas seulement. Vénus, ça parle aussi des finances et de ce que vous possédez, quelque part, de comment vous gérez vos finances pour pouvoir acheter ce qui vous fait plaisir, ce que vous trouvez beau, etc., etc. Allez, ici dans mon tirage, la femme, c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, ok? Ça me parle aussi d'équilibrer et d'aller, pour certains d'entre vous, d'aller chercher sa part de féminité et d'être plutôt que d'être dans l'action, d'être dans la réceptivité, dans la réception. Je reçois, j'écoute, j'entends. Plutôt qu'être dans le faire, j'écoute. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que vos guides? Là, on me parle d'erreur. On est dans un tirage sentimental. Alors ici, ce qu'on me donne... Ok. D'accord. Votre personne, là. Votre personne. Pour moi, vous connaissez quelqu'un. Cette personne, c'est soit un ami ou une... Je vais dire un. Je vais dire au masculin, ça va aller plus vite. C'est soit un ami, soit un collègue de travail. Quelqu'un que vous avez connu à l'école ou quelqu'un que vous connaissez depuis plusieurs années ou voilà. Ou quelqu'un que vous venez de rencontrer. Cette personne, elle a déjà des enfants. Ok? C'est compliqué pour vous de vous insérer là-dedans. Très compliqué. C'est très compliqué. Non seulement c'est compliqué pour vous ici, là, de vous insérer. Et ça ne va pas parler à tout le monde. Mais vraiment des personnes en particulier. Quand je demande à vos guides ce qu'ils ont à vous dire, je ne sais pas si vous avez déjà été à des séances de médiumnité où il y a des guides qui marchent plus vite que les autres. On va dire ça comme ça. Et là, les guides de cette personne ou de ces personnes-là me disent que ça va être difficile d'avoir la paix et la réussite que vous souhaitez dans cette relation parce que c'est difficile de vous insérer. C'est comme si vous n'y avez pas votre place. Ouais, on vous dit que pour avoir plus d'équilibre dans votre vie, pour que les choses soient plus justes pour vous, il faut prendre vos distances. Pour certains, là, encore une fois, prenez du recul, c'est pas pour tout le monde. Si vous souhaitez qu'on s'occupe de votre histoire à vous, vous pouvez me contacter, on regarde que vous. Là, ici, on est dans une situation où, pour moi, vous avez rencontré quelqu'un. Il a pu se passer des choses. Soit vous avez, soit vous êtes regardé dans les yeux, soit vous avez été plus loin que vous regardez dans les yeux, soit il y a quelque chose, ou peu importe. Vous n'êtes pas en couple officiellement. Ça, c'est la première chose. Et déjà, ça élimine certaines personnes. Pour moi, vous n'êtes pas en couple officiellement. Pour moi, cette personne, j'entends baby mama. Baby mama, c'est quelqu'un qui a des enfants avec une autre personne, qui soit mariée ou non. C'est quelqu'un qui est toujours en contact avec la maman des enfants, on me dit. Alors, c'est pas juste être en contact. Pour moi, ils essaient de faire la paix ou de trouver des solutions. Ce qui vous bloque l'accès direct. Je sais pas pour qui c'est, ça. Hein. Et c'est pas forcément pour tout le monde parce que vous vivez pas tout ça. Mais ça, c'est très précis. Je pense que parmi vous, il peut y avoir une ou deux personnes, ou je ne sais combien, qui sont là en se disant mais qu'est-ce que je fais, je suis pas bien et c'est urgent. Et le message il est là en urgence.
Il n'y a pas de place et je sais que c'est difficile. On vous demande ici de prendre vos distances. C'est pas la bonne situation pour vous. La porte, elle est fermée. Parce qu'il y a deux personnes qui, voilà, soit vous l'avez rencontré, il ou elle était, comment dire, en phase de séparation, ça n'allait pas trop bien, ou alors ma femme elle me saoule, mon mari me saoule, et il faut rester loin ça. Je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire avec tout ce que je sais depuis des années. Si la personne n'est pas vraiment bien séparée, et quand bien même elle est séparée, même si ça fait des années, il faut s'assurer que votre personne elle a fait le deuil. C'est pas parce que vous faites le deuil rapidement ou que vous avez fait le deuil de votre séparation si vous êtes séparés que c'est pareil pour l'autre. Là pour moi on a quelqu'un qui essaie de se rabibocher et là avec la fin de cycle, l'erreur, on vous demande de prendre vos distances. C'est difficile là. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour d'autres personnes qui regardent la vidéo avec l'énergie du taureau? D'autres messages. Ici, on parle de prise de recul, de réflexion, de méditation, de sagesse. Là, on vous demande de prendre du recul au lieu de vous lancer et de faire. C'est ça aussi la femme qu'on a eue tout à l'heure. Hein? À la manière de la papesse, j'ai cette énergie féminine qui n'est pas dans le faire, qui n'est pas dans l'action. Elle est plutôt dans le recul, elle attend de recevoir et puis surtout, elle utilise son intuition. Avec la méditation et la sagesse, là, on vous dit d'utiliser votre intuition. Il y a plein de choses que vous êtes à même de comprendre, seul, sans qu'on ait besoin de vous donner des explications ici. On vous dit que si vous voulez la stabilité dans votre vie sentimentale, il va falloir faire preuve de patience. Et que surtout, ce que j'entends, c'est que tout le monde ne vaut pas la peine que vous vous y intéressiez. Tout le monde ne vaut pas la peine de construire. Il y a des personnes avec qui vous allez construire, et des personnes avec qui déjà dès le départ c'est compromis. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Et ici, j'ai les illusions. Les illusions, ça veut dire qu'il faut... cette personne, elle correspond peut-être à votre idéal. Posez-vous la question, est-ce que... Et du coup, allez regarder dans votre thème aussi où se trouve Neptune. Neptune, près d'un Vénus, par exemple, ça vous fait tomber amoureuse de l'amour. Amoureux ou amoureuse de l'amour. Mais le problème, c'est que dans la réalité, on a du mal à concrétiser. Ça vous fait aussi mettre les gens sur un piédestal. Neptune en elle-même fait mettre des lunettes roses aux gens. Surtout si elle est mal aspectée, la planète est mal aspectée ou accompagnée, oui, à côté de Vénus, ouh là là. À côté de Vénus, si vous n'avez pas autre chose qui vous sauve quelque part, vous pouvez faire face à de grandes désillusions ici. Et donc les illusions, ça veut dire que soit quelqu'un vous ment, soit quelqu'un vous dit pas toute la vérité, ou alors vous-même vous vous voilez la face dans certaines situations. Je sais que c'est dur, pour les personnes qui ne connaissent pas... je caresse pas dans le sens du poil. Je dis les choses vraiment telles quelles pour que vous puissiez avancer et faire des choix avec toutes les informations dont vous avez besoin. En tout cas, un maximum. Donc, on vous dit de faire preuve de sagesse ici. Il y a quelque chose qui se passe dans une maison. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ici, vous avez un adversaire ou une adversaire. Ok? Et j'ai l'homme. L'âme ici parle de prendre son indépendance, mais aussi de se libérer d'une situation. Moi, soit vous voyez votre personne en cachette, ok, soit cette personne vous voit en cachette. Vous voyez comme ça vous parle. Soit vous êtes au courant, soit vous n'êtes pas au courant. Mais pour moi, si vous n'êtes pas au courant, il y a eu des indices qui vous ont fait, penser que, qu'on fait tilt, qui vous ont dit, il y a quelque chose qui cloche, je le sens pas. Je le sens pas. Votre personne soit vit avec quelqu'un d'autre, elle est toujours engagée pour moi.
C'est des personnes qui vivent ensemble, qui ont des soucis d'ordre financier, ça fait un moment. Ils ont peut-être des dettes ensemble. Ils ont des enfants, si c'est possible. Même s'il ne se passe rien entre eux, ils sont toujours engagés. Et même s'il ne se passe rien entre eux, ça veut dire que vous, le bonheur et la stabilité à laquelle vous aspirez, vous ne pouvez pas la construire là-dessus. Là, à la place où vous vous rendez pour construire votre maison, il y a déjà un édifice. Si l'édifice se casse pas, si les personnes qui vivent dans l'édifice en question ne prennent pas la décision de casser cet édifice, vous ne pouvez pas construire votre lieu de vie à vous. C'est une image, c'est symbolique. Ce à quoi vous aurez droit, c'est une relation en cachette. Quand et seulement quand votre personne décidera qu'elle peut vous voir ou non. D'accord? Là, c'est ce que je ressens ici. Donc ça va parler à d'autres personnes aussi. Maintenant, là où on me dit que votre personne là, c'est pas le bon choix, c'est que vous aspirez à de la construction. Dans ce que j'ai vu, la paix et la réussite, c'est de la construction, point barre. C'est pas, on prend des petits moments par-ci par-là. Moi, dans ce que j'ai vu, vous aspiriez à plus que ça. Et on vous dit que si vous voulez plus que des moments passés ensemble en cachette, furtif ou quand votre personne le décide, vous pouvez pas le faire. Pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous parle de sagesse et de patience. Si ces personnes-là doivent se séparer, elles vont se séparer. Là, vous pourrez essayer, si votre personne est toujours dans le mood, hein, dans l'envie de construire quelque chose avec vous, ça c'est encore un autre challenge, on n'en est pas encore là, eh bien là, vous pourrez discuter avec votre personne pour savoir si vous pouvez construire quelque chose à deux. Encore une fois, pour moi, on n'en est pas encore là. On est loin, on est loin. Donc, il faut voir la situation telle qu'elle est. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous quittiez la personne, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Vous faites comme vous voulez. Ce qu'on est en train de dire, c'est ce que vous... Le bonheur que vous voulez construire, il ne peut pas se construire à cet endroit-là. Par contre, oui, vous pouvez continuer à voir cette personne. Hein. Ça, c'est vous. Et la femme me ressort ici. C'est bien vous qui, ici, devez prendre du recul, enlever vos lunettes roses et voir la situation telle qu'elle est. Ah bah, avec telle personne, je peux être son amant ou sa maîtresse pendant des années, mais construire ma vie, acheter un appartement ou machin, faut peut-être pas rêver. En tout cas, pas maintenant. Pas cette année, certainement pas l'année prochaine, ça va être très long. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Cette personne, ça se passe peut-être pas bien chez elle, hein. Mais en tout cas, elle y est encore. Et tant qu'elle y est encore, elle peut pas être avec vous dans une honnêteté totale, avec une disponibilité totale, vous faire passer en priorité en fait, parce que c'est moi dans ce que je vois, c'est ce que vous attendez. Alors forcément, ça parle pas à tout le monde n'est pas en triangulaire, et tout le monde n'a pas de soupçon triangulaire. Mais ça parle à cette personne-là. Aujourd'hui, on est là-dessus. Ça veut dire que quelque part, ce sont les messages prioritaires et que peut-être qu'il y a plus de personnes qu'on ne pense dans cette situation-là. Pour certains, vous êtes collègues. Collègues de travail. On vous dit attention à votre travail. Soyez discret. Là, hein? Soyez discret si vous travaillez ensemble. Est-ce que vous pourriez avoir des problèmes avec votre hiérarchie? Il me semble que j'ai vu ça en regardant les transits dimanche dernier. Je crois que c'était samedi ou dimanche. Attention, ça me ressort ici. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour les natifs du taureau, s'il vous plaît? Taureau et uniquement taureau. On parle de distance encore. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ça fait 2 fois. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une opportunité de déménager, une opportunité d'aller bosser ailleurs, dans une autre région, dans un autre département, etc. Ou même à l'étranger. Et vous vous posez la question, est-ce que je dois accepter, est-ce que je dois pas accepter? Parce que vous êtes englué dans une situation sentimentale qui a l'air de ne pas avancer, en tout cas ne pas avancer comme vous le souhaiteriez. Ça fait 2 fois qu'on me dit d'accepter votre offre. Et ça forcément, ça ne parlera pas à tout le monde non plus. J'ai la réussite. Moi, si vous déménagez ici, si vous allez bosser ailleurs, etc., vous vous occupez, vous prenez vos distances quelque part, et que ça vous aide à prendre vos distances, vous avez tout gagné. Et j'ai la femme qui sort encore. On est sur vous, hein.
On est sur vous. On est sur vous, vos choix. On vous dit de vous occuper de vous là. De vous occuper de vous, de votre carrière, de vos rêves, de vos ambitions et de ne pas vous freiner pour quelque chose qui patauge. Et quelque chose que vous, tout seul ou toute seule, vous ne pouvez pas contrôler parce que vous êtes soumis, pour moi ici, à l'influence, aux aspirations, aux missions de vie, aux envies, aux émotions d'au moins 2 personnes. Il n'y a pas que vous dans la balance, là, c'est trop compliqué. Ici, j'ai l'homme, j'ai le retour et j'ai la tranquillité. Cette personne-là, hein, si elle doit revenir, elle reviendra vous chercher. Que vous ayez déménagé ou pas, c'est pas un problème. L'histoire a montré, hein, maintes et maintes fois, que même si on déménage ou on va à l'étranger ou si 2 personnes veulent vraiment être ensemble, elles sont ensemble, c'est pas un problème. Cette personne, elle reviendra et j'ai l'impression qu'elle revient toujours. Mais c'est à vous maintenant de vous préserver. La tranquillité ici, vous pouvez le voir comme ce qu'on vient de voir, les cartes de la méditation et aussi de la sagesse, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, je priorise ma paix intérieure. Et la paix intérieure, il n'y a que moi qui puisse me la donner. C'est pas quelqu'un d'autre, hein. C'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est voilà, l'énergie masculine. On vous dit, et je vous ai dit tout à l'heure, au lieu d'être dans cette énergie masculine qui fait les choses, qui essaie d'aller à la rencontre de l'autre, etc., je reste dans une énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça ne change pas. Cette polarité qui reçoit les informations, qui ne va pas à la recherche forcément, et qui, quand elle n'est pas dans l'action ou dans le contrôle, elle a le temps d'analyser, de comprendre les choses. Ici, j'ai l'échec. Avec cet homme-là. Cet homme ou cette énergie masculine. Pour certains, vous travaillez ensemble, hein, clairement. Vous êtes collègues. Regardez ma guidance, message de vos guides. Il me semble que j'ai fait dimanche. Je crois que c'était dimanche. Rien qu'en regardant les aspects hein, et les transits du jour. De la semaine plutôt. Sur la semaine. Il y a des histoires de triangulaires, etc. Pour certains avec vos collègues de travail, clair et net. Si je l'ai encore aujourd'hui, c'est pas pour rien. Attention, attention. On parle de trahison. Faites attention vous aussi à ne pas vous trahir dans votre propre travail, dans votre propre évolution personnelle, hein, d'accord? Pour certains, vous avez peut-être lâché des choses ou certaines de vos ambitions à cause d'un homme ou à cause d'une femme. Vous êtes trahi vous-même. C'est ça aussi que ça vient vous dire, ce message. Hein. Pour moi, c'est pas à vous d'aller chercher cette personne s'il y a de l'eau dans le gaz. Elle a des choses à vous expliquer. C'est à elle de revenir. D'accord? Et elle reviendra. Hein. Mais vous, on vous dit d'apprendre à vous préserver parce que vous tirez une balle dans le pied souvent. C'est ce qu'on me donne aussi comme message ici. Pour certains, si vous travaillez ensemble, si vous avez d'autres propositions, c'est mieux pour vous d'y aller. Clairement. Qu'est-ce qu'on me donne pour le hiérophante? Qu'est-ce qu'on me donne pour les taureaux? Regardez ici, j'ai le magicien et la papesse. Alors, 2 arcanes majeures. La carte numéro 1, la carte numéro 2. Les deux se suivent. C'est super important aussi, surtout sur les arcanes majeures, l'ordre dans lequel les cartes sortent. Ici, on vous dit que vous créez votre propre réalité. Ici, on vous dit que pour créer votre propre réalité, il faut prendre un temps de recul. Je vous ai parlé de la papesse tout à l'heure. La papesse, elle n'est pas dans l'action. C'est elle qui a la solution, d'accord? Mais pour pouvoir trouver la solution, elle n'est pas dans l'action. Elle observe. Et puis surtout, elle écoute ses propres besoins. Ok, elle écoute ses besoins fondamentaux, pas ceux que la société lui a dicté, pas ceux que les amis lui dictent, ah mais tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Elle écoute ses propres besoins et là où ses besoins ne sont pas rencontrés entre guillemets, comblés, elle ne va pas, d'accord? Et derrière le magicien, j'ai le diable.
Il ne tient qu'à vous. Ouh là là. La force, le diable et le magicien. Peut-être que quelqu'un vous retient aussi vous retient entre guillemets, il n'y a personne qui nous retient, mais dans une situation toxique pour certains d'entre vous, où il peut y avoir de la violence. Il peut y avoir de la violence ici. De très mauvaises énergies. Pour d'autres, quelqu'un vous retient entre guillemets toujours dans une relation pour des raisons charnelles. Clairement. Parce que dans tout mon tirage là, j'ai pas senti de super forte connexion où il y avait grave de l'amour et j'ai pas ça. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment. Mais j'ai pas sorti l'amour, j'ai sorti l'amour nulle part. Cette personne elle est déjà en couple. Hein. D'accord? Vous êtes 3 dans cette histoire. Ici j'ai le 3 de denier. Le 10 de coupe. Il y a peut-être des enfants aussi. La force, le diable et le magicien. Votre personne, elle veut aussi avoir le beurre et l'argent du beurre. Attention. Ça peut être quelqu'un du signe du taureau. Si vous n'êtes pas taureau vous-même. Ça peut être quelqu'un qui a un ascendant taureau ou un descendant taureau. Oh, je retrouve beaucoup dans les thèmes le descendant. Vous retrouvez votre personne. Ok ? Ici, on a une personne, l'énergie que j'ai là tout de suite, avec le cavalier de denier, je lâche rien pour rien. Donc, on a l'énergie de quelqu'un alors qui lâche rien pour rien. C'est-à-dire que si cette personne, elle est dans une situation financière un petit peu délicate ou si elle n'a pas l'assurance d'avoir une meilleure situation derrière, elle va rien lâcher. Déjà, ça, c'est le premier message qu'on me donne. Ensuite, on vous dit à vous de faire attention soit à vos finances, soit à votre professionnel, mais en règle générale, on vous dit de prêter attention aux détails. On vous demande d'être plus pointilleux ici. Si on vient vous chercher, vous n'êtes pas obligé de suivre tout de suite comme ça. Partir les cheveux dans le vent. Non, attends, je réfléchis 2 secondes. C'est aussi une carte de réflexion. Hein. Où on prend son temps. On essaie de voir clair dans une situation, on essaie de peaufiner certains détails. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ici pour vous les taureaux? Taureaux, uniquement taureaux. Avec le 4 de denier, on voit que vous tenez beaucoup à une situation qui dure depuis un petit peu trop longtemps. Et en face de vous, on a quelqu'un qui ne se prononce pas. J'ai quelqu'un qui tient à vous aussi, mais votre personne là, elle veut le beurre et l'argent du beurre. Pendant que elle bouge pas, elle prend pas de décision, on ne sait pas sur quel chemin elle va s'aventurer, etc. Elle laisse les choses en stand-by. Elle ne vous dit pas de partir en même temps. Elle dit pas ce qu'elle veut de vous. Elle dit pas qu'elle veut. Elle dit rien. Et vous avez du mal à avancer. On vous donne pas suffisamment pour pouvoir avancer ou pour pouvoir rester. Ça veut dire que c'est à vous de faire ce travail-là. D'accord ? Pour certains, votre personne vit encore, même si elle parle de séparation, je sais pas quoi, avec son ex ou s'ils sont même pas encore ex, ils vivent toujours sous le même toit encore. Pour certains, on me dit que vous êtes prêts à accepter des miettes, même si c'est pas grand chose, parce que vous devez encore travailler sur votre dépendance affective et certainement une peur de l'abandon ici. Et ça, c'est à vous de travailler ça tout seul. Et il va falloir le travailler. Votre personne, les choses se font à sa manière. Oui, c'est comme ça, voilà. Moi, de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui essaie d'arranger les choses chez lui ou chez elle. Je suis désolée,
Mais c'est quelqu'un qui vous impose pour moi son comportement, sans prendre en compte vos sentiments. Et c'est comme si vous deviez retourner bredouille quand vous faites un pas vers cette personne. Vous êtes peut-être livré, vous avez peut-être dit vos sentiments et en face de vous, vous avez eu un mur. Et pour autant, cette personne ne veut pas vous laisser partir. Encore une fois, hein, c'est pas parce qu'on ne veut pas vous laisser partir que ça doit vous donner l'idée de vous accrocher à quelqu'un. Les gens font les choses, c'est purement égoïste, c'est pas pour vous, hein, c'est pour eux. Donc, faut pas que ça vous dise à vous, il revient tout le temps, donc ça veut dire qu'il m'aime ou ça veut dire qu'il peut pas vivre sans moi. Réveillez-vous. Hein. Je suis dure, mais c'est... Voilà. Là, pour certains, ça fait longtemps que vous êtes dedans, ça suffit. Les gens font les choses pour des raisons purement égoïstes. Voilà. Moi, je vous vois amoureux. En face de vous, il y a un mur. Donc, l'amour, je l'ai bien. Ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas de sentiments pour vous, forcément. Mais il n'y a pas de réciprocité, là. S'il n'y a pas de réciprocité, ça veut dire que le niveau de sentiment que vous avez pour cette personne et le niveau de sentiment que cette personne a pour vous, ce ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas faire semblant de ne pas voir. Hein. Là, vous vous mentez à vous-même. Vous vous souvenez de la carte des illusions tout à l'heure. Il faut toujours s'assurer que la personne a envie de faire la même chose que soi. Moi, il y a quelqu'un d'autre là. Il y a quelqu'un d'autre. Et peut-être même que cette autre personne était au courant. Ouh là là. Pour certains, j'ai deux choses. Pour certains, votre personne, elle a, en gros, si je prends sa vie, elle s'est égarée un petit peu, elle essaie de se rabibocher avec son ex, machin, et elle a dit, oui, j'ai rencontré quelqu'un. Donc, l'ex, là, en question, ou la fausse ex, ou le faux ex, est au courant de votre existence. Et vous, vous retournez bredouille. Et on a quelqu'un qui protège son territoire. Clairement. Parce qu'elle veut, cette personne-là, elle veut pas de vous dans les parages. Donc, elle fait tout pour garder son conjoint. Et son conjoint, il est d'accord ou elle est d'accord. Il n'y a rien à dire. Et c'est là où vous repartez bredouille. C'est ça que je vous dis. Faites attention. Ça, c'est la première chose que je vois. La deuxième chose que je vois, pour certains, c'est pas pour tout le monde. Vous avez une femme ou un homme qui est venu vous dire à vous, soit par texto, soit par téléphone, ou qui est venu vous dire en face, tu dégages, tu laisses mon mari ou ma femme tranquille. Mon homme ou ma femme tranquille. Et si ça s'est pas fait, ça va se faire. Attention. J'ai des disputes moi ici. Hein. Votre personne, elle est mariée ou en couple à vie. Ils ont des enfants. Ils ont des enfants. Pour certains, il y a déjà eu une rupture. C'est pas la première fois qu'ils rompent, mais on a du mal à s'accorder. Il y a encore une dynamique familiale qui fait que même si on est séparés, on ressemble encore à, on dira encore un couple ici. Et vous repartez bredouille parce qu'il n'y a pas de place pour vous. Je vois de la colère. Faites attention. Oh là là. Ça, c'est pareil. Dimanche, j'ai vu des... Alors moi, ce que j'ai vu, c'était vendredi. Je vous en ai parlé dimanche. Ce que j'ai vu tout au long de la journée, c'est des flashs, des synchronicités qui me parlent de scènes... J'avais dit que j'avais vu des femmes, hein, de scènes de crépage de chignon qui allaient plus loin que du crépage de chignon. Et je vous ai dit de faire attention. Ici, il y a du crépage de chignon, là, clairement. Ou de toute façon, même vous, dans l'histoire, vous n'êtes pas gagnant. Attention. Ces personnes-là, si elles doivent se séparer, elles se sépareront. Mais j'ai envie de dire, ça, c'est pas votre histoire. Il y a votre histoire avec la personne et il y a son histoire avec l'autre personne. Il faut que ça aille jusqu'au bout. Si ça doit capoter un jour, ça capotera. Mais il ne faut pas que vous soyez dans les parages. C'est le conseil qu'on vous donne. Je sais, ça n'est pas forcément plaisir, mais